Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Les titres. Beaucoup de Béninois s'adonnent au sport d'entretien mais ne font pas toujours attention à leur alimentation. Certains prennent de l'alcool juste après les exercices physiques pour soi-disant s'hydrater. En Afrique, le secteur de l'éducation se positionne comme un facteur clé pour une jeunesse éduquée et forte, notamment pour assurer l'accroissement des investissements. Et enfin, une initiative originale, les questions liées au genre, en l'occurrence le droit des filles et des femmes en Afrique de l'Ouest, sont débattues à travers un concours de slam et de discours poignants. Bienvenue si vous nous rejoignez. Démarrons ce journal par les bons comportements à adopter quand on pratique le sport d'entretien. Parfois, après les séances, de nombreuses personnes ne font pas toujours attention à leur alimentation. Ils prennent même de l'alcool. Un moyen, disent-ils, pour lutter contre la fatigue des exercices intenses, une façon de s'hydrater et de reprendre de l'énergie. Sport d'entretien et alcool font-ils bon ménage? Eh bien, Perspective Tossa nous renseigne. La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool, une habitude déconseillée. 1 gramme d'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton, voilà, du citron, et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger au plus tard 12h30. Le reste, c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leur vieille habitude pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, il fait 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie. À la longue, il va souffrir de cirrhose, des maladies métaboliques comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard, les maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport.
En Afrique, environ 70% de la population est composée de jeunes de moins de 30 ans. Une population qui exige un accroissement des investissements dans les domaines du développement économique et social. Et d'ailleurs, le secteur de l'éducation se positionne comme un facteur clé pour avoir une jeunesse informée, éduquée et forte. Esther Djossa, administratrice des associations de jeunes, nous explique ici l'importance d'une jeunesse éduquée. Elle est au micro de Patrick Adjabodjou. L'éducation, c'est le socle de la vie, je dirais. Sans éducation, vous n'êtes pas sociable, vous n'appartenez même pas à une communauté parce que c'est l'éducation qui vous définit et qui permet aux autres de vous identifier par rapport à une communauté. Et déjà, de ce part, l'éducation permet aux jeunes de se sentir membres d'une communauté et membres d'une nation. En dehors de ça, c'est l'éducation, donc précisément l'instruction qui ouvre les portes à l'emploi chez nous. Étant donné que la grande masse de la population est jeune et c'est la jeunesse aussi qui a le grand poids, donc on parle en général de force de travail, donc c'est les jeunes. Sans éducation, la jeunesse ne saura véritablement pas aider sa communauté à aller de l'avant. Je pense que l'éducation béninoise, il y a beaucoup de choses à revoir à l'intérieur, surtout ce qu'on nous enseigne à l'école. Moi, je m'étonne de voir qu'on continue pas à étudier l'histoire de la France et d'autres pays en termes de géographie, alors qu'on oublie en fait à côté d'aller juste à Porto-Novo ou à Sémé ou encore à Alata pour voir la montée, comment les routes sont faites, la plaine, les montagnes. On n'étudie pas les trucs personnels que nous avons. Du coup, le jeune béninois, en fait, il est plein d'initiatives, il a plein d'idées, mais parce qu'il ne connaît pas très bien sa communauté, il ne sait pas comment s'y prendre. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes réfugiées, migrants, donc qui sont en situation de mouvement, n'ont pas toujours accès à cette éducation. Donc, il est temps qu'on commence par réfléchir à on fait comment pour aider cette personne. On reste avec les jeunes et plus précisément les jeunes filles et femmes. Elles ont été sensibilisées sur les questions liées au genre à travers un concours de slam et discours poignants sur le droit des filles et femmes en Afrique de l'Ouest. L'initiative est du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin. Lazare Migan et Daniel Ada nous font revivre ces moments. Ce qui nous unit ici ce soir, c'est la phase finale du concours de slam et de discours poignants sur les droits des filles et des femmes en Afrique de l'Ouest. Sur la ligne de départ de cette 4e édition, 10 concurrents. Ils sont en lice pour sortir un seul vainqueur. Et pour ce challenge, les candidats ont déclamé leur test de slam et de discours poignants sur les thèmes relatifs aux questions genre. Les jeunes filles font face à de nombreux obstacles quant à la réalisation de leurs droits en matière de la santé sexuelle et reproductive. Leurs besoins spécifiques et diversifiés sont souvent insuffisamment ou inadéquatement pris en compte dans les services, programmes et politiques dont ils sont concernés. La violation de leurs droits, des problèmes majeurs de santé sexuelle et reproductive, les questions des grossesses précoces appuyées par les infections sexuellement transmissibles dont le VIH-Sida. Face à un jury professionnel en art musical, ces candidats essayent de captiver l'attention d'un public serein. Après quelques minutes de concertation des membres du jury, place à la délibération. Alors, les candidats s'impatientent. 93.650 en termes d'argumentation. Ba, Salifou, Saratou. La messe est dite. Ba Salifou Saratou est l'heureuse gagnante. Je dédie ma victoire à toutes les jeunes filles et les jeunes femmes de la terre de l'Afrique, du monde et du Bénin. J'ai remarqué qu'au Bénin, le mot féministe est un thème assez péjoratif. Donc il était important pour moi de prouver que le féminisme, au fait, n'est pas la haine des hommes. Donc, je devais montrer que le féminisme, c'est une lutte collective. Si nous ne nous unissons pas pour lutter contre les inégalités, nous finirons par nous noyer sous leur poids, hommes comme femmes. Ce candidat malheureux se réjouit tout de même d'avoir pris part à cette compétition. En étant 9e, ça ne m'a pas trop découragé. C'est vrai que je ne m'y attendais pas. Mais puisque c'est une compétition,
Et il y a des principes et des règles, je dois m'affilier à cela. Je sais que quand on parle des femmes ne peuvent pas évoluer sans la contribution des hommes. Et en étant homme dans cette compétition, ça va me donner l'opportunité de pouvoir pousser encore plus le point pour que les femmes, la voix des femmes puisse être au rendez-vous. Tous les candidats qui ont participé à cette 4e édition de slam et de discours poignants ont été aussi récompensés. Le slam permet de faire résonner la lettre et sonner l'alarme des sans-voix. En page inter à présent, au Sénégal, les opérations chirurgicales avec le bateau Mercy Ship suscitent l'engouement des populations. Plus de 3000 patients se sont annoncés pour bénéficier de cette offre. Les pathologies diffèrent d'un patient à un autre et Ibrahima Ndong de la RTS a fait le tour de quelques centres de santé à la rencontre des patients. Suivons plutôt. Une masse encombrante au risque mortel. C'est une tumeur maxillofaciale, une boule qui colonise et déforme progressivement le visage d'Ibrahima depuis plusieurs années. Ça fait plus de 20 ans que je marche avec, mais ça progresse de jour en jour. Bon, ensuite j'étais à l'hôpital principal, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas faire l'opération. Pourquoi? Parce qu'il y avait des risques. Ensuite j'étais parti à l'IASO. L'hôpital des militaires là. Ils m'ont dit qu'ils peuvent. Mais ensuite, j'ai fait des recherches, mais même l'opération était trop chère. Je n'avais pas de moyens. Faute de moyens, ce père de 4 enfants, âgé aujourd'hui de 42 ans, peine toujours à se départir de cette grosse masse. Son espoir repose désormais sur le navire de l'espoir. Les analyses là, je ne pouvais pas le payer pas. Parce que j'étais marié, père de 4 enfants, je ne pouvais pas venir aider à mes enfants ensuite faire de l'opération. Je suis ouvrier, électricien, bon, je gagne bien ma vie, mais je ne pouvais pas payer l'opération. La vie du bateau, bon, mes enfants, ma famille m'ont poussé à venir voir. Bon, j'ai pris ma courage de venir. Bon, je compte beaucoup sur eux pour cette opération. Cet habitant du quartier d'Angou de Rufisque n'est pas le seul. Plusieurs patients attendent beaucoup du Mercy Ships. Je suis venue me faire consulter. Depuis que j'ai entendu l'annonce à la radio, j'ai pris toutes les dispositions pour être là. Au centre de santé de Rufisque, les affiches sont visibles un peu partout avec les différentes pathologies concernées. C'est presque le même décor que l'on retrouve au centre hospitalier d'Elisabeth Diouf de Diamniadio. Sur place, la sensibilisation se joue à fond. J'ai un fils qui a un problème au niveau du pied depuis des années. Bon, c'était l'opportunité. Lorsque j'ai entendu ça à la télé, j'ai dit pourquoi ne pas aller essayer de voir s'il y aura une possibilité de nous aider en ce sens. Le bateau hôpital est attendu avec beaucoup d'impatience par les populations. Au centre de santé de Wakina Nimzat de Guédiawaye, le message semble bien perçu. Je tenais à venir pour profiter des soins gratuits du bateau, parce que je souffre d'une maladie qui me gêne. Cette dame est venue avec ses enfants. 2 d'entre eux souffrent de pathologies différentes. Comme vous pouvez le voir, depuis sa naissance, Serine Fallou n'arrive pas à parler à cause de ce qui se trouve sur sa langue. Sa sœur, elle, a des contractures dues à des brûlures. La stratégie de communication établie dans le cadre de cette opération semble porter ses fruits. Les dispositions ont été prises et que aussi le personnel de santé est engagé. Nous avons les acteurs communautaires qui nous appuient aussi dans ce que nous faisons. Dans tous les districts sanitaires, on a un centre de présélection. C'est pour ne pas laisser en rade certaines populations. Pour faire bénéficier à tous les nécessités des soins gratuits du bateau, les autorités ont axé leur travail sur le principe de l'équité sociale. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.